Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo on va reparler du DJI Mini 3 Pro qu'on va comparer au DJI Mini 2. Et donc dans une précédente vidéo je vous ai montré ce que ça donnait niveau portée en particulier, vraiment niveau liaison radio, ce que ça pouvait donner, niveau du coup voilà distance jusqu'où on pouvait aller, niveau mise en route, mise en place des drones, niveau praticité des radiocommandes à ranger, des choses comme ça. Et là vraiment ce coup-ci on va s'intéresser à principalement l'autonomie mais également la qualité d'image qu'on peut ressortir de ces deux drones. Et donc là on va commencer par un test 2 jours. Alors ça va être vraiment là on va pouvoir faire le test d'autonomie. Je pense que vous voyez derrière moi et sur mon t-shirt il y a pas mal de vent. J'espère que j'essaie de me mettre derrière mon coffre de voiture pour un peu me protéger, mais je pense que même là vous devez avoir un peu le vent dans le micro malgré le Dead Cat. Toujours est-il que du coup il y a quand même pas mal de vent, il y a plus de 20 nœuds, hein. Je dirais qu'il y a entre 20 et 25 nœuds là. Et donc l'idée ça va être de les faire voler en statique. En fait je suis un pump track, je vais faire du pump track du coup et les faire voler en statique et voir un peu l'autonomie qu'ils vont avoir. Bon, je suis accroupi, j'essaye de m'abriter du vent avec la voiture parce qu'il y a beaucoup de vent là, je vous montre, hein. J'ai les hélices qui tournent toutes seules, elles tournent super vite, hein. C'est au point d'avoir peur de mettre le doigt, hein. Et ça fait comme c'est tourné pour de vrai, donc vraiment il y a du vent là, je pense on est plus sur les 25 nœuds, hein. Ça a pas mal forci. Et là en fait pourquoi je suis un peu en train d'attendre et pourquoi lui il est allumé et pas l'autre, c'est qu'à la base je voulais vous faire un test vraiment d'autonomie, sauf que je ne sais pas pourquoi, et ça c'est vraiment un problème là et ça va commencer à vite m'emmerder. Quand j'ai lancé le Mini 3 Pro pardon, j'étais à 33% de batterie alors que je l'ai chargé toute la nuit et que ce matin j'avais les LED, toutes les LED allumées, il était censé être à 100%. Alors je sais pas si c'est un problème dans mon sac où il s'est rallumé tout seul, ce que je ne comprends pas parce que c'est jamais arrivé avec le Mini 2. Soit c'est ça, soit c'est que c'est très bizarre ce qui est fait niveau charge et c'est pas la première fois. Moi ça fait déjà 2 fois ou 3 fois même en comptant la radiocommande que il me dit qu'il se charge et il se charge pas. Et du coup là en fait je suis en train de charger le Mini 3 Pro sur ma powerbank comme je peux et j'ai laissé allumer lui pour qu'il se décharge, hein. Je vais essayer, je vais espérer que j'arrive à peu près à... Le but c'est de partir vraiment avec le même pourcentage, donc les deux à 50% certainement, un truc comme ça. Les faire voler en même temps, décoller en même temps et que quand je les ramène on compare le pourcentage de batterie, sachant que là oui ils vont être statiques mais ils doivent vraiment lutter contre le vent et donc ça vous donne en plus la possibilité de voir à quel point ils sont stables ou pas. Moi à l'œil nu j'ai l'impression que les deux sont globalement aussi stables quand je les vois comme ça, mais j'ai pas vu les vidéos évidemment. J'ai quand même l'impression par contre que dès que je commence à le faire bouger, quand je dois le faire aller contre le vent en particulier un peu en diagonale, j'ai l'impression que le Mini 3 Pro a un peu plus de prise au vent, il se fait un peu plus embarquer. Le Mini 2 est peut-être quand même un poil plus profilé et a l'air de moins choper le vent dans la tête. C'est qu'une impression à confirmer sur mon deuxième vol. Et donc voilà, donc on va aller voir tout ça. Ok, c'est la fin de journée et ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le terrain à nouveau, donc il y a toujours ce vent et regardez ce que ça peut donner du coup en plus faible luminosité. Et là normalement hein, le Mini 2 hein, risque de se faire largement éclater par le Mini 3 Pro hein. Et là je vous rappelle un capteur plus grand et en plus une ouverture bien plus importante. On a quand même une ouverture on va dire 3,5 fois, j'ai pas fait le calcul exactement mais à la louche quoi, entre 3 et 4 fois plus importante, plus grande, et donc il fait rentrer 3,5 fois à peu près plus de lumière le Mini 3 Pro que le Mini 2 et en plus de ça le capteur est plus grand. On est sur un capteur ici sur le Mini 2 de 1 sur 2,3 pouces quand on est sur un capteur de 1 sur 1,3 pouces. Donc la différence est quand même assez énorme hein, au final sur la diagonale réelle que ça fait.
Donc voilà, je reviens du terrain hein, et je vous le dis, il n'y a pas eu photo, hein, très clairement, même déjà sur les petits écrans, j'ai pu le voir, le Mini 3 Pro explose très clairement le Mini 2 comme prévu, vraiment à ce niveau-là, pas de surprise. C'était au point que pratiquement dès le début, peut-être au bout d'une minute de vol, je me suis demandé, en voyant ce que je voyais sur mon écran sur le smartphone, du coup, je me suis demandé si j'avais pas, du coup, vous savez, un peu du gras, un peu de sel qui s'était déposé sur l'objectif du Mini 2 et pas du Mini 3 Pro. Je voyais vraiment, je trouvais vraiment que même, vous voyez, c'était pas net de par le fait que c'était flou parce que peut-être j'avais quelque chose qui opacifiait mon objectif et ce n'était pas le cas. Quand je les ai fait réatterrir, hein, j'ai fait tout mon vol, je les ai fait réatterrir, il n'y avait pas du tout de sel de dépôt ni sur l'un ni sur l'autre, d'accord? Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point il y a une différence. J'ai galéré hein, comme d'habitude, hein, vous savez, les deux drones en l'air en même temps à essayer de les faire bouger, essayer de faire à peu près les mêmes plans, c'est très compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de faire à peu près les mêmes plans pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que c'est assez clair, hein. Je pense que, alors après il va y avoir la compression YouTube, etc. Mais à mon avis, il va quand même pas y avoir un match des masses. Là, vous avez vu, j'étais encore dans du vent quand même fort, hein. J'ai eu les alertes, hein. Dans les deux cas, j'ai eu les alertes vent fort. Alors au tout début, quand j'ai fait décoller le Mini 2, il s'est carrément fait reculer sur peut-être 5 mètres. Et j'avais le message derrière me disant, attention, j'arriverai pas, le drone n'arrivera pas à retourner au point de départ, veuillez vous poser immédiatement. Enfin voilà, on peut pas garantir qu'on vous fera ramener le drone, quoi. Et je l'ai eu peut-être 30 secondes après, une minute après sur le Mini 3 Pro. Et lui après il a réussi à revenir sans problème et finalement j'ai fait les vols les deux en même temps. Donc au début je me suis dit ah bah finalement par rapport à ce que j'avais pensé précédemment, peut-être que c'est le Mini 2 qui est plus sensible au vent. Et en fait j'ai eu grosso modo le même message d'erreur, il sortait pas, oui après j'ai eu exactement le même message d'erreur sur le Mini 3 Pro, hein. Il sortait pas forcément au même moment, il était peut-être un peu plus souvent sur le Mini 2 mais j'étais un peu plus haut sur le Mini 2 parce que je voulais pas être pile à la même altitude hein, pour éviter qu'il se rentre dedans. J'avais pris 2-3 mètres de marge hein, au cas où s'ils se croisent qu'au moins ils se rentrent pas dedans, hein, d'accord. Alors, sachant que si on prend les specs, le Mini 2 est donné pour une résistance au vent entre 8,5 et 10,5 mètres par seconde, quand le Mini 3 Pro est donné pour une résistance au vent à 10,7 mètres par seconde. Bon, voilà, vous voyez qu'au final les valeurs max, enfin la valeur max du Mini 2 est très proche du Mini 3 Pro, et moi en pratique c'est ce que je constate. Pour moi il n'y a pas vraiment de différence et ça ne doit pas être un critère pour vous de prendre le Mini 3 Pro plutôt que le Mini 2. Pour moi voilà, il se comporte aussi bien en vent fort. Moi je suis toujours très impressionné ce qu'ils arrivent à faire. Moi clairement il y avait plus que Force 5. En fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai pas eu les annonces de vent fort tout à l'heure dans la journée, mais j'étais beaucoup plus bas aussi. Pour moi, il y avait plus de vent ce midi quand j'étais bas que là en fin de journée quand j'étais plus en hauteur. Mais du coup, clairement, ce midi, il y avait plus de Force 5, hein, vraiment. Hein, très clairement, on était plus sur du 25-30 nœuds. Là, ce soir, on était plus sur du 20-25 nœuds, je dirais. Et les deux, je trouve, se comportent très bien. Oui, on a des fois des petites embardées. Oui, des fois, il va un peu monter, descendre. Oui, voilà, on va forcément le ressentir. Mais la position est tellement bien chez DJI qu'ils arrivent à se remettre bien eux-mêmes, à venir se reprendre la position. Et franchement, les deux sont bluffants. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, niveau résistance au vent, il n'y a pas de différence. Niveau maintenant autonomie. Niveau autonomie, le Mini 3 Pro, avec sa batterie standard que j'ai là, hein, il est donné pour 34 minutes de vol à une vitesse de 21,6 km/h sans vent. Sur la fiche technique du Mini 2, il donne une durée de vol de 31 minutes, donc 3 minutes de moins dans les mêmes conditions. Là, il parle à 4,7 mètres par seconde, mais c'est pareil, dans les conditions sans vent. En pratique, je suis assez d'accord. Alors, j'ai pas fait du coup de vol où je vous donne pas une vraie autonomie, d'accord? Vous avez bien vu que c'est des vols qui sont avec du vent. En plus, voilà, évidemment, bah, je ne fais pas voler exactement pareil, hein, surtout là le soir, j'ai dû un peu envoyer le premier et puis un peu le deuxième, même si les deux ont décollé exactement en même temps, mais après sur un peu les distances, ils ont peut-être un peu différé. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes deux tests ont donné la même chose. C'est-à-dire que le test de ce midi où je partais à 50%, en gros, quand je les ai fait atterrir, il y avait, je crois, 4, 5, 6% d'écart, d'accord? On devait peut-être être à 13 ou 16% sur lui et à 21, 22, 23% sur lui, d'accord? Et là, pour le coup, vraiment, ils ont fait grosso modo vraiment la même chose. Et sur le vol du soir, là, donc j'étais parti les deux avec 100%. Et pareil, à la toute fin, j'avais quelque chose comme 5-6% d'écart en étant parti de 100%. Donc vous voyez qu'au final, la gestion de la batterie a l'air quand même de se faire assez proportionnelle. On n'a pas des choses qui vont se dépenser beaucoup plus sur la deuxième moitié, des choses comme ça. Donc ça déjà c'est cool, c'est rassurant. On a quelque chose de proportionnel au niveau du vidage des deux batteries. Et grosso modo, dans mes deux tests, hein, je dirais qu'il y a entre 5 et 10% d'écart au final en fin de vol, sachant que
ici j'ai une batterie neuve, alors qu'ici j'ai une batterie qui a déjà maintenant 1 an et demi, 2 ans, d'accord? Donc il faut prendre ça encore en compte. Et vous voyez, du coup, je trouve que bah, ce qu'ils annoncent DJI, je pense que c'est pas tellement faux, quoi. 5-6% d'écart, ce que je vous dis, si vous le regardez sur 30 minutes, 5-6%, donc ça fait du 1 minute 50, 2 minutes. Voilà, je pense que c'est pas faux ce qu'ils disent. Je pense vraiment qu'ils bluffent pas là-dessus, dans leurs conditions de test absolument parfaites, etc. Ce critère de l'autonomie ne doit pas être déterminant. Oui, vous allez peut-être avoir un peu plus d'autonomie, mais on va parler d'une minute ou deux, hein, on va pas parler de 10 minutes, d'accord? Arrive maintenant le dernier point. Le dernier point, c'est l'aspect qualité d'image. Vous avez vu, hein, j'ai pas cherché à aller tellement loin, je vous ai fait que de la 4K 24 fps. Et très clairement, si vous comptez les utiliser votre drone à la golden hour, un peu à la blue hour, là j'étais plus en blue hour, d'accord, vraiment l'heure bleue où du coup le soleil commence à s'être bien couché, on n'a plus l'aspect ces couleurs chaudes et c'est plus voilà les couleurs froides d'avant-nuit. Là très clairement le Mini 3 Pro explose sans aucune mesure le Mini 2. Donc là, pour le coup, il y a une énorme différence. Et oui, vous allez voir une vraie grosse différence dès que vous êtes dans les conditions un peu de faible luminosité, où ça va être un peu compliqué, où on va vite avoir du bruit avec le Mini 2. Quelque chose comparable à ce qu'on peut avoir avec des caméras d'action, avec des smartphones, avec des trucs, des capteurs un peu, des petits capteurs un peu bas de gamme, voilà. Là, vraiment, on arrive à avoir quelque chose de vraiment très correct pour un si petit capteur qui est plus si petit que ça au final, et surtout un si petit drone, c'est vraiment très impressionnant. Alors, face à un Mavic 3 Pro, à mon avis, un Mavic 3, du coup, le Mavic 3 violent, là, très cher, je pense qu'il tiendrait quand même pas, voilà, évidemment, il tiendrait pas la mesure, hein, on est sur un capteur, du coup, micro 4 tiers, mais voilà, c'est quand même très impressionnant, on voit l'évolution au fur des années, voilà. Ce qui était avant dans la gamme pro, du drone très cher, très gros, ça passe petit à petit dans les petits drones, c'est quand même très impressionnant, même si, et ça c'est évidemment quelque chose à prendre en compte, hein, évidemment que ce drone reste beaucoup plus cher que ce drone-là, d'accord? Donc ça, à votre achat, si c'est votre premier drone, considérez ça aussi et voyez vraiment l'intérêt pour vous. Voilà, là maintenant, c'est à vous de faire votre balance des pour et des contre, de voir tout ce que je vous ai dit, au final, les avantages et inconvénients des deux, à quel point vous mettez la balance dessus, sachant que dans l'ensemble quand même le Mini 3 Pro a plus d'avantages, hein. Mais voilà, oui, sachant que aussi je vous le dis quand même, tant que je suis là sur la qualité d'image, même si c'est pas vraiment la qualité en elle-même, mais tant que je suis sur cette comparaison là, évidemment le fait d'avoir le gimbal qui puisse aller beaucoup plus haut, ça va nous permettre du coup de pouvoir vraiment filmer avec toujours un horizon à niveau comme il nous va bien, par exemple avec la règle des tiers, avoir 1 tiers de ciel et 2 tiers de sol, 2 tiers de terre, ça même en mode sport il y aura pas de souci, même dans du vent violent, oui il va beaucoup se pencher, mais vu que la caméra va pouvoir regarder bien plus en l'air, on va toujours réussir à garder notre horizon identique, nous à l'image ça va rien changer, alors que le Mini 2, dès qu'il passe en mode sport déjà, il va baisser la tête, hein, forcément, il va être bloqué ici, il va pas pouvoir aller assez haut et du coup on perd beaucoup en ciel, on n'a plus que peut-être un 5e, un 7e de ciel, et en vent fort ça va être pareil, d'accord? Dès qu'on va avoir du vent violent, ça va être plus compliqué dès qu'on va vouloir le faire avancer un peu vite, évidemment il prend de l'angle et du coup il voit pas assez haut pour ça. Et l'autre chose quand même, c'est que, alors pour moi je prends plus en photo, mais là voilà, tant pis, je vous parle juste de vidéo dans cette partie-là, mais on a quand même la possibilité aussi de se mettre en vertical. En vidéo, moi j'y vois pas trop d'intérêt, mais en photo, très clairement, j'y vois un grand intérêt. Et là pareil, ça peut faire une vraie différence si vous pensez faire de la photo avec, passer en mode portrait, avoir tout le capteur qui du coup est un 48 mégapixels, vraiment dans l'ensemble en vertical et pas avoir à faire un crop dans votre photo horizontale, bah ça aussi ça peut être une vraie différence très importante. Donc voilà, prenez en compte tous ces trucs là, il n'empêche qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux, donc c'est à vous de voir. Alors qui s'atténue hein, si vous prenez pas le pack avec la RC, si vous prenez le pack avec la N1 c'est déjà beaucoup moins cher, et si peut-être juste vous voulez évoluer et voir un peu ce que ça fait, vous pouvez peut-être juste acheter le drone, ou si vous avez à côté évidemment une radiocommande RC Pro, des choses comme ça, vous pouvez acheter uniquement le drone, et là la facture ne s'élève plus qu'à 700, un truc comme ça, je sais plus, je me rappelle plus, je vous ai dit les prix avant, mais de toute façon vous le savez, hein, allez voir les sites, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, ça aura pu vous donner des billes en main pour vraiment vous donner une idée sur, voilà, sur cet aspect résistance au vent, autonomie et qualité d'image de façon voilà, générale. Je vous avais fait, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, une vidéo précédente où je vous disais la mise en place, comment ça se passait, la mise en place et la transmission. Très clairement, si ce qui vous intéresse c'est la transmission,
partez sur le Mini 2 très clairement. Et voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo et la précédente du coup vous ont plu et vous ont permis de vous aider à faire un choix. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui vont venir sur ce Mini 3 Pro. Il y en a encore plein très clairement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait du bien à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Et moi je vous dis d'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos, volez bien, tout ça, tout ça. Allez, salut!